Bon matin, on vient de me poser une question en privé que je trouve assez intéressante puis que je vais élaborer avec vous ce matin. On m'a demandé, c'est quoi la différence entre un intervenant qualité au suivi des familles d'accueil et l'intervenant à l'application des mesures? En fait, l'intervenant à l'application des mesures va s'occuper de l'enfant et de sa famille, OK? Bon. Et l'intervenant qualité au suivi des familles d'accueil doit s'assurer que cette famille d'accueil-là répond adéquatement aux besoins spécifiques de chaque enfant qui lui est confié. Comment elle fait ça? Ben, il va une fois par mois, puis là, ben, elle fait le tour. OK, est-ce que selon la cotation, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais la classification que ça s'appelait quand moi j'ai terminé. Ça a commencé par cotation, après ça classification, puis là, bon, je sais plus qu'est-ce que c'est rendu, mais ça, c'est... Oh, il faudrait que je vous montre tous les documents, mais bon, ça serait trop long. Mais on va aller voir si l'enfant mange bien, dort bien, tous les besoins de base, s'ils sont comblés, puis s'il n'y a pas trop de réactions, puis bon, comment il s'intègre dans la famille, puis tout ça. Par la suite, on va poser des questions spécifiquement en lien avec ce qu'on demande à cette famille-là de faire auprès de cet enfant-là pour l'aider à cheminer et se reconstruire en tant qu'enfant. Fait que la famille d'accueil, elle peut bien nous dire ce qu'elle veut. Et dans les faits, je vous confirme que c'est un peu le cas. Par contre, tu sais, moi je pense que là, il y a un gros problème parce que ça serait à l'intervenant qualité au suivi des familles d'accueil de s'assurer que ces gens-là interagissent adéquatement. Donc, comment ils peuvent savoir si cette famille d'accueil-là répond adéquatement aux besoins si, dans les faits, quand ils y allent, les enfants ne sont jamais présents. Parce que moi, je peux bien te dire que je suis le pape Jean-Paul II. Je sais qu'il est mort, mais je me souviens pas du nom du pape actuel. Fait que, bref, c'est facile de dire ce qu'on veut quand on n'observe pas ce qui se passe réellement dans le milieu. Hein? Et ce que l'enfant va dire à SATS, à l'application des mesures, ben nous, au suivi des familles d'accueil, il se peut qu'on le sache pas. Donc, on ne saura pas nécessairement quoi observer au sein de ce milieu-là pour corriger ce qu'il y a à corriger. Je ne sais pas si j'ai été claire. S'il y a des questions, revenez-moi. Bonne journée. J'ai pas fini. Finalement, j'ai pensé à d'autres choses. Écoutez bien ça. De plus, considérant que les familles d'accueil sont des travailleurs autonomes, payés gracieusement par nous, chers citoyens. Bref, il reste que ces gens-là on les emploie, hein, parce qu'ils sont autonomes et syndiqués. On les emploie. Fait que c'est des contrats que la DPJ donne à ces gens-là. Contrairement à avant 2015, où ils travaillaient directement pour la DPJ. Bref, vous allez me dire, oui, mais ça change quoi? Ben, dans les faits, ça change tout, selon mes lunettes d'intervenante à moi. Pourquoi? Parce que maintenant, si moi je dis à une famille d'accueil, écoutez, moi j'ai entendu dire que cet enfant-là mangeait pas la même chose que vous au repas. Hein? Supposément, vous mangez du resto, puis lui, il faut qu'il mange des sandwichs. C'est un exemple que j'ai déjà vu. Bref, maintenant, avant, sur le champ, ça leur a été à réparer avec des conditions. Aujourd'hui, ben, il faut que je démontre que c'est ça le cas. Il faut des preuves, puis il faut que je monte un petit dossier, puis il faut que j'en parle à mon chef, puis mon chef, il en parle à son chef, puis après ça, on fasse une petite rencontre, puis après ça, qu'on décide de quoi qu'on fait. Puis là, après ça, moi, je vais aller me rasser dans la famille d'accueil, puis là, je vais dire, bon, voici le portrait. J'ai eu ça comme écho. Vous en dites quoi? Blablabla, blablabla. Là, on fait un petit contrat de redressement. Là, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais là, la famille attend de temps pour corriger ces comportements-là. C'est-tu pas merveilleux? Les familles biologiques ont même pas
ce temps-là, d'un, et de deux, on va les accompagner, s'ils le veulent, parce qu'on ne peut plus les obliger à corriger ces comportements-là. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Bon, c'est une parenthèse. Bonne journée!